se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul, une petite commande Craftelier. J'avais besoin surtout d'une boîte, je vous expliquerai, puis 2-3 petites bricoles et du double face. Parce qu'il m'en reste plus beaucoup et voilà, je vais pour entamer la nouvelle année avec du double face. Comme d'habitude, il y a la petite sucette. Ah là, elle est trop mignonne, verte comme ça. Ça, c'est les nouveaux produits. Donc, ils ont sorti les boîtes, les feuilles magnétiques, les espèces de mini Big Shot, les petites plioires de gaufrage, la règle pour déchirer, des adhésifs, des perfos. Ça, c'est donc la commande. Et ça, ah, pourtant j'ai commandé largement après les fêtes. Une petite carte avec des petits stickers, c'est mignon. Hop. Alors, les deux premières choses que j'ai commandées, j'en ai commandé deux, je vais les ranger. C'est parce que, hop là, pour Noël, j'ai fait pas mal de mugs à sublimation. Et il m'en restait, enfin là, il m'en reste, je crois, 2 ou 3. Et je me suis dit que comme, quitte à passer commande, je vais en reprendre 2. Parce que j'en fais, voilà, souvent les anniversaires ou les petites commandes, des choses comme ça. Ah! Bon, bah, je vais faire une petite réclamation. Il est cassé, celui-là. Je prends un petit message. Et celui-ci, il est nickel. Voilà, donc c'est des petits mugs en fait comme ça. Et les Crafteliers, ils sont très bien. Faut les prendre quand ils sont en promo. Et j'avais déjà acheté un gros pack, je crois de 36. Et bah il m'en reste 2 ou 3. Voilà, je mets de côté pour la réclamation. Ah, je suis dégoûtée. J'ai pris ça pour tester. C'est en fait pour justement les doubles faces. Moi j'utilise mon outil touche à tout. Vous voyez, c'est un petit ripant et puis en fait ça prend ça prend la petite pellicule extérieure. Je vais avoir du double face sur moi, c'est sûr. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Là j'en ai un. On va essayer si j'ai bien compris le système. Voilà. En fait, vous faites ça et ça enlève la pellicule supérieure. Ça marche. En mousse 3D, j'ai pris une noire, une blanche. C'est pareil, j'en ai plus beaucoup. Je les ai pas mal utilisées en fin d'année. Donc comme ça, je refais le stock. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais en double face classique. Donc je prends toujours la marque Craftelier. Donc là, c'est du 9 mm. Et ça, c'est du 5 mm. Voilà. Du 9 et du 5. Et celui-là, c'est celui, franchement, c'est celui que je préfère. Album, carterie, enfin, j'utilise soit celui-là, ou celui que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est le Stampin' Up, et ça, c'est le Craftelier, et en double face. Alors en fort, c'est celui-là que je préfère. Et dans le quotidien, c'est celui-là, parce qu'il se déchire et tout, c'est hyper pratique. Et les mesures sont pas mal. Voilà. Moi, j'aime bien le 3, le 5, le 9. Et après, sur le 1,8 cm, voilà, plutôt pour les couvertures. Mais voilà, moi, ce que je préfère, et voilà, la mousse. Voilà. J'aime bien les noirs quand c'est des fonds foncés, et le blanc quand c'est sur le papier blanc ou le fond clair. J'ai repris des petits aimants. Voilà, je pense qu'il va y avoir quelques petits projets avec l'assaut cette année là-dessus. Et il m'en reste quelques-uns, mais c'est des plus petits. Donc je me dis pour tout ce qui est plutôt boîte et choses comme ça, ou ouverture, ce sera mieux. Ils sont plus grands. Ils font 1 cm quoi. Et la chose pour laquelle j'ai commandé à la base, c'est ceci. C'est... Oh, voilà, il est resté ça. Je vous montre après alors du coup.
hop, c'est cette boîte là. Désolée, je cherchais l'endroit de l'envers. Donc c'est une petite boîte voilà, qui se ferme comme ceci. Après moi je sais pas si je vais pouvoir la fermer ou plutôt la laisser comme ça. Je vais la rentrer juste qu'elle a été. Bon, on va le faire après. La laisser comme ça. C'est pour mettre tout ce qui est pour ranger en fait, tout ce qui est nuancier. Parce que j'ai des nuanciers de crayon de couleur, j'ai des nuanciers d'encre, j'ai des nuanciers de feutre, de papier, de seau, de cachet de cire, et je vais tout mettre au même endroit. Parce que les crayons c'est un endroit, les cachets de cire à un autre, voilà, tout est dispersé et je vais tout mettre, voilà, tout mettre ensemble et tout mettre dans une même et unique boîte. Et je vais voir ça parce que du coup elle ne tient pas bien. Donc je pense que c'est parce qu'elle a un petit peu été malmenée. Donc je vais un peu la remettre droite. Et je trouvais que voilà, leurs boîtes elles étaient... moi je trouve ça assez qualitatif. Bon là du coup je me suis fait un peu avoir parce que ça ferme pas. Et bon, je comptais pas la fermer parce que mes crayons, je voulais vraiment voilà, mettre comme ça et l'avoir en face de moi. Et comme ça j'ai tous mes nuanciers ensemble. Et les cagettes que j'ai, où je mets tout ce qui est seau de cire, les pastilles, tout ça, elles sont... C'était la taille, ça allait pas. Donc, et quand j'ai vu ces nouvelles boîtes, ça allait pile poil. Donc là, c'est 24 sur 17 sur 12,1 cm. Et là, je dis voilà, on est pile poil pour les petites fiches. On est ému. Voilà. Donc c'est pour ça, surtout, que j'ai commandé ça. Donc il reste deux bricoles. Il reste celle-ci. Donc ça, c'est nouveau. Alors, je me suis fait avoir sans me faire avoir. J'avais pas vu la taille. En fait, j'avais vu la taille, mais j'avais pas représenté la taille. Je pensais que ça faisait une taille de carte, et pas du tout. Je trouvais que les dessins étaient super sympas. Donc c'est de ma faute. Hein. C'est moi. Hein. Et en fait, vous avez deux plioirs comme ça qu'on met dans les big shots, enfin les machines de gaufrage et de découpe. Et je voulais faire un fond de carte. Bon là ce sera pas un fond de carte, c'est un fond de paille. Mais ça c'est de ma faute, je précise. Parce que la taille était marquée, je l'ai vu et je me suis dit ah ouais pas mal. Et en fait j'ai dû me rester sur 12 cm et demi à 12,7. Et puis voilà, j'étais là-dessus. Et comme les cartes, je fais souvent 10,5, 14,85. Je suis restée là-dessus alors que c'est 7,62, 12,70. C'est de ma faute. Allez, j'ai tout débarrassé pour vous montrer les dernières petites choses de la commande qui vont compléter en fait mes crayons de chez Faber-Castell. J'ai fait un nuancier et il me manque pas mal de petits crayons pour compléter. Et voilà, je me dis qu'à chaque fois je commanderai sur Craftelier parce que c'est là où je les trouve les moins chers. J'en prendrai donc à l'unité en fonction des couleurs voilà, qui me manquent, jusqu'à avoir la collection complète. Je pense que je l'aurai d'ici la fin d'année. Et j'ai pris ceci, alors je ne connais pas, c'est une gomme, avec bon un pinceau, mais c'est une gomme, crayon gomme en fait. Je me dis que ça pouvait être pas mal, je vais mettre dans ma trousse. À voir si ça marche que sur les crayons gris ou c'est des crayons de couleur, il faut que je teste. Donc j'ai pris, donc Faber-Castell, c'est toujours la même référence que je prends. Donc là c'est la 143, la cobalt bleue, une marron comme ça qui est la 182, la brown ocre, en vert la 159, la Hooker's Green, orange rouge qui s'appelle donc Pale Geranium Lake, le 121. Ensuite la 111 Cadmium Orange,
La dernière qui fait un peu corail, je trouve, Light Cadmium Red, la 117. Voilà. Donc voilà celles qui vont aller dans ma petite trousse de crayons Faber-Castell pour finaliser donc cette commande de chez Craftly. Sur ce, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!